Événement précis. Dans ce journal, je viens de lire que le Bénin contient 90 cas et un certain nombre guéris. Maintenant, on me dit que le Bénin fait partie du deuxième pays parmi les pays de la CEDEAO qui n'est pas tellement atteint. Quelque part, je me dis que, en tant que citoyen lambda, je me dis que le Covid 2019 est en train d'être mouru. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que le citoyen lambda comme moi peut se réjouir de ce qu'il a appris la semaine passée et qui apprend 90 aujourd'hui, car est-ce que ça le permet d'être tranquille? Monsieur le journaliste, c'est ce que je viens de lire. Mon inquiétude, c'est ceci. C'est parce que j'ai lu moins de 90 cas la dernière fois. Cette fois-ci, je lis 90 cas et je me dis, est-ce que ce n'est pas une progression? Parce que tout ce qui se dit là, je vais de progression en progression. Et au même moment, on dit que moi, citoyen béninois, je suis le deuxième moins touché en Afrique de l'Ouest, au milieu de la CEDEAO. Je remercie le Seigneur. Et je dis que tout citoyen comme moi peut peut-être avoir confiance à ce que dit le gouvernement. Mais l'anglais nous a appris un langage, wait and see. L'observateur. De la journée internationale de la presse, de la liberté de la presse. Au Bénin, c'est le crépuscule. Oui, je dis bien, ce journal n'a pas menti. Moi, je vais corser la note en disant que la liberté de la presse a été assassinée. C'est sous ce régime qu'il y a des journalistes pour avoir repris ce qu'un juge a dit au prétoire, on l'enferme. C'est sous lui que des gens sont traqués de part et d'autre pour avoir exprimé leur opinion. Or, sous le régime militaro-marxiste, là, on savait que vous n'avez pas la liberté de la presse. C'était le marxisme-léninisme pur et dur. Nous avions lutté âprement. Il y a eu des morts. Et aujourd'hui, il y a eu la conférence nationale des forces vives de 90. Nous avions opté pour la démocratie libérale, la libre expression. Le matin libre, le chef de l'État, il avait promis une presse totalement libéralisée avant qu'il ne prenne le pouvoir. Bon, 4 ans après, si on fait le bilan, et il disait que lui préfère que la presse dérape et réponde de son dérapage que d'avoir une presse cadenassée, fermée. Aujourd'hui, nous on constate le contraire. Ça veut dire que sur ce point-là, le chef de l'État n'a pas tenu parole. Quand je prends Soleil FM, la radio Soleil FM, je prends Sika TV, Télé Sika TV, je prends même Soleil et la Nouvelle Tribune aussi, le journal. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en temps pour que ceci arrive. Donc, je peux dire au chef de l'État, je peux lui rappeler encore ses promesses. S'il peut faire encore quelque chose, un geste. Parce qu'avant, sur le plan mondial, le Bénin était 25e. Aujourd'hui, on est 113e. On a complètement chuté. Un élève qui était 25e et qui est 113e. Mais vraiment, il mérite même normalement la chicotte. Paternité. Je n'ai pas le titre, ça parle de coronavirus, les statistiques. Voilà. Aujourd'hui, au Bénin, selon les statistiques du ministère de la Santé,
nous sommes déjà à 90 cas confirmés. Il y a 2 décès et une quarantaine guéris. Je pense que c'est louable. À première vue, on peut féliciter le gouvernement pour avoir mis le cordon douanier pour circonscrire la pandémie. Mais à l'approche, n'est-ce pas, de la rentrée scolaire, eh bien, je suis, en tant que parent d'élèves, on est inquiet. Parce que il y a 4 jours, on était à 36 cas, si j'ai bonne mémoire. Et bon, 2 jours après, on constate qu'il y a un boom. De 36, on est jusqu'à 90 cas confirmés actuellement au Bénin. Donc ça nous interpelle, nous tous. Et les mesures barrières ne sont pas observées par la population. Et même quand on parle, n'est-ce pas, de cette pandémie, il y a des gens qui ne croient pas à l'existence de Covid-19. C'est inquiétant. Alors, compte tenu, n'est-ce pas, de la rentrée qui s'annonce, je souhaiterais que l'État béninois prenne en compte les propositions faites par les organisations syndicales, parce que c'est pertinent.